dit le mot, tu es bête, comme tu es bête, tu n'es pas été. C'est une mère de famille. C'est des mots à ne pas dire, c'est pas camarade de quelqu'un aussi. Mais comme Saya Robert, là, vous allez venir vous asseoir pour dire que Saya qui a fait ça, Saya qui a fait ça. Dire que la chanson de José est classe, c'est insulter Roséline Layo. Dire que Roséline Layo fait du zougou, là, c'est l'insulter. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Dernièrement, Roséline Layo est acculée ici. Parce que vous n'êtes pas vraiment reconnaissant. Donc, bref. Roséline Layo est acculée ici par la LGBT, là. Qui est sorti? Si j'avais un truc comme elle, là. Ceux qui disent l'aimer, là. Vous avez vu quelqu'un sorti quand on dit aller signer pétition de la femme, où ils ont annulé tous ces contrats qu'il lui donnaient à manger. Peut-être c'est ça même qu'il a mis dans la dépression. Parce que tu te lèves en Côte d'Ivoire, tu t'en vas en Afrique, en France pour aller chanter, on annule tous tes contrats. Ceux qui disent l'aimer, là, qui est sorti? Au contraire, ils ont placé live pour que les LGBT montent pour l'allumer. Ici, vous n'avez pas vu ça aussi? Arrêtez. Voilà. Moi, je n'ai pas fait live là même pour rentrer dans tout ça, en fait. Voilà. Parce que je n'ai aucun souci avec Roséline Layo. D'accord? J'aime José, je l'apprécie. J'ai dit que la musique de José est classe. Je n'ai pas insulté Roséline Layo. Je ne suis pas rentré dans son caleçon pour aller parler de son mari, la traiter de... D'ailleurs même, sur un plateau télé ici, ils ont regardé la bite de Roséline Layo qu'elle a porté le plus beau jour de sa vie, aller se marier. Insulter la fille pour dire que ses habits l'en prend pour coller comme tout. Qui est sorti? C'est moi, Aya, c'est moi, il a appelé Yaka. Yaka sur le panel ici. Il a dit Yaka, on ne peut pas accepter qu'une artiste comme Roséline Layo, des gens s'asseyent sur le plateau télé pour l'insulter. Il dit où ça? C'est moi qui ai envoyé la vidéo à Yaka et puis Yaka et moi, on est sortis pour défendre Roséline Layo ici le jour de son mariage. Ah bon? Ben oui! Toutes ces personnes étaient où? Les vidéos sont là. Mais parce que la dame s'est assise pour manger, elle était en train de manger ses cheveux en l'air là. Pour ça, ils l'ont trop insulté quand rentrait dans son caleçon ressenti. Il insultait son mari, traitait son mari de froissé. Traiter son mari, c'est ceux-là qui sont les défenseurs de Roséline Layo. Il dit, parce que moi, j'ai dit que chanson de José est classe, donc je suis ennemi de José. Cherchez autre chose à dire. Parce que même si vous tout vous venez sur Mal-Ouest, il y a des vidéos où ces mêmes personnes aussi insulté Mal-Ouest. Hein. Il a dit que son patou est plastique. Quand elle a vendu son patou, c'est là. Mais c'est qui ces gens-là? Si on va aller sur Maman Bleu Brigitte aussi là, il y a pas quelqu'un qui n'a pas insulté la femme là ici. Les vidéos de Maman Bleu Brigitte là, on a tous insulté cette femme. Si on doit aller dans l'appel, arrêtez vos histoires de aïe aïe là. Parce que si je dois rentrer pour aller sur les vidéos là, il n'y a pas quelqu'un qui a fait bonne chose sur Facebook. Voilà. Il faut arrêter tout ça à un moment donné. Il y a des enfants qui sont en train d'aller en prison. Il y a des mamans qui sont en train de venir pleurer sur Internet. Il y a une artiste qui est en train d'être dépressive, qui est fatiguée. Il y a José aussi qui en a marre. Ça fait 9 ans la cul. Il faut arrêter. Les Didibé, les Ibra, là, ils ont cardio de ça, c'est rap. Les femmes, là, on n'a pas cardio. Elles sont fatiguées. Si José allait porter plainte, ça fait 9 ans les suites. Si cette fois-ci, elle a déjà enfermé les enfants, elle est fatiguée. Comprenez? C'est pas aujourd'hui, on est sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a insulté sur la terre que José? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été rabaissé, frustré, jeté à l'avenir populaire, écrasé que José? Mais si cette fois-ci, elle s'est levée pour aller porter plainte, parce qu'elle est fatiguée. Si Roséline Layo aussi sort pour porter plainte contre des gens qui le savent, c'est parce qu'elle est fatiguée. Si elle a craqué, quand elle est venue faire vidéo, monter sur les panels, elle est fatiguée. Si les parents des enfants là aussi sont sortis, c'est parce qu'ils sont fatigués. L'enfant là même, il est tombé au tribunal là-bas, là. Il a pris 12 mois de prison. Est-ce qu'on sait ce qu'il peut vivre là-bas? Faut arrêter et puis on calme les choses. Parce que si on doit rentrer dans qui a envoyé là, il y a beaucoup de vidéos à sortir. Il y a des gens, vous serez dégoûtés d'eux, hein. Parce que si on vous sort la va de ceux qui ont insulté Roséline Layo, qui se jouent les défenseurs de Roséline Layo, là, vous n'allez pas croire, hein. Ah bon? Elle-même, elle les a pardonnés, et puis elle causait eux, hein. Donc laissez ça. Ah, c'est ce que je voulais dire. On ne va pas devenir faire, inventer construire Mariam Baye Bigini ici. Dans l'affaire de Mariam Baye Bigini, là, ils ont soulevé même les artistes pour aller les enfermer. Ça les honore? Deux grandes dames comme ça qui chantent dans le pays, on les a pris pour aller les mettre en prison. Vous voulez que ça arrive à Roséline Layo et puis José? À un moment donné, il faut qu'on les parle, il faut qu'on parle à Sérédier, il faut qu'on parle à Chewé, il faut que ça s'arrête. Eh bien, on a qu'à valoriser nos artistes et puis c'est bon. Parce que c'est pas moi qui suis en prison en ce moment. C'est moi qui vous dites que moi je suis chez moi à la maison ici. Mais si un jour il est parti à la BAC, je ne suis pas encore arrivé là-bas. D'accord? Donc il faut arrêter. Parce que ça ne fait pas que les artistes là avancent. Ça ne les fait pas avancer. Roséline Layo est sortie hier. Elle est même montée sur les panels pour dire qu'elle est fatiguée. Elle descend d'être on est sur José Audio encore. Mais panel où elle monte là, qu'elle vienne ici, moi je vais l'entendre. On est sur José encore. José aussi, ses fans vont venir. On va s'arrêter quand? Pendant ce temps, on enferme les gens. En Côte d'Ivoire, vous savez que les gens n'ont pas oreilles.
Si les gens parlent insultes ici en France, c'est parce qu'ils savent qu'ici, la diffamation, les trucs là, c'est vrai qu'on te convoque, tu as payé à prendre, on va pas te mettre en prison, vraiment, vraiment, vraiment pour ça. Mais en Côte d'Ivoire, dès qu'on t'envoie là-bas, tu vas en prison. Les gens souffrent. Il faut qu'on stoppe. C'est bon, ça suffit. Laissez tomber, laissez les femmes là vont vivre leur vie. Les femmes aussi donc à vivre leur vie. Tu aimes ton artiste, tu le valorises, tu vas streamer sa chanson pour lui donner 10 $. C'est ce qui est juste. Si vous voulez faire les comparaisons, restez sur la musique. Comparez la chanson. On ne va pas vous mettre en prison parce que vous avez comparé la chanson de quelqu'un. Mais quand vous rentrez dans leur vie privée, prenez leur enfant, mets sur leur enfant. Regardez une femme comme Rézéline Nayo, la traité de crasseuse. Insulter sa soeur en bas d'elle. La traité de femme Baldaza, comme elle a dit. C'est pas normal. C'est pas normal. On peut dire non ras-le-bol comme quand Chewa est sorti. Les gens sont sortis pour lui dire non, ce qu'il a fait n'est pas bien. Mais qui l'a insulté? Qui est rentré dans son caleçon? Donc, mais oui, c'est la vérité qui est là. Maintenant, si vous ne voulez pas m'écouter, moi, il n'y a pas de souci, j'ai fait mon effort, hein. Le pire qui va arriver, là, dans 6 patins, il y a une nouvelle loi qui est sortie, hein. Je ne sais pas si vous avez vu la loi, là. D'accord. Ouais, c'est sorti aujourd'hui. Il paraît que moi-même, dans les jours ça qui va viennent... arriver loin, là. Corolé, allons en profondeur. Corolé, allons en profondeur, parce que moi, j'aime les profondeurs. Allons en profondeur, Corolé. Corolé, tu as la parole. Allons en profondeur. Mais avant de rentrer en profondeur, toi-même, tu peux prendre la parole, Makoso. Comme ça, nous, on joue maintenant en profondeur. Il faut prendre la parole maintenant, Makoso. Vous savez, moi, j'ai un problème. Je ne sais pas cacher les choses. Quand moi, je regarde l'histoire, j'ai l'impression que certaines personnes qui avaient un règlement de compte avec José, dans l'histoire de Sérédié, ont formé comme un bloc pour devenir fan de Rézéline Nayo dans le but de pouvoir diffamer José. La première impression d'abord que j'ai dans ma tête, c'est ça. La première impression, quand je regarde d'abord le tableau, j'ai l'impression que certaines personnes, pour se venger de José, ont dit on va aller soulever celle-là, on va la mettre en haut pour bien masser là, pour l'éteindre, afin qu'elle sache qu'elle n'est pas la diva des divas. J'ai d'abord, cette impression d'abord, je l'ai d'abord. Qu'il y a des gens qui sont devenus fans de l'autre côté pour Biama, pour faire venger, pour que l'autre, sa carrière puisse comprendre, c'est-à-dire connaître un chaos total. Ce que l'artiste Rézéline Nayo peut-être n'a pas encore perçu. C'est-à-dire, elle regarde, elle se dit j'ai des fans, mais elle n'a pas encore perçu que dans ses fans, parce qu'il y a nous aussi qui l'aimons bien, par rapport à sa musique, moi, quand elle m'a quitté, j'ai dit j'ai envie de me lever comme ça pour aller donner tout mon argent. Mais il y a des gens parmi ces fans qui ont un vieux règlement de compte avec José dans l'histoire d'affaires de Kiza. Appelons les choses par le nom. Il y a des personnes qui en veulent à José jusqu'aujourd'hui pour l'histoire de Aline et Sérédié. Et ceux-là se sont transformés dans des fans toxiques qui sont allés s'agripper au niveau de Rézéline Nayo pour l'encenser contre José. Et ces fans sont dangereux. Ça veut dire que ces gens ne t'aiment pas pour ce que tu es, mais t'aimes parce que tu es un instrument qu'ils peuvent utiliser pour détruire quelqu'un. Ces gens de personnes, tu dois te séparer d'eux de façon automatique. Ce qui est aussi énervant, c'est que tu appelles, là je m'adresse à Rézéline Nayo, parce que c'est toi qui es sorti pour crier ton ras-le-bol. Petite soeur, écoute-moi avec ton mari, vous êtes des enfants, comme moi je parlais de fils. Tu ne peux pas appeler quelqu'un ta grande soeur et ne pas te déplacer pour aller chez elle. Quelqu'un qui a connu, a commencé à faire album avant toi. Il y a ce qu'on appelle le droit d'aînesse, même dans la musique, même dans la spiritualité. C'est toi qui dois aller vers ta grande soeur. Pour dire grande soeur, tu es ma grande soeur, je te promets comme ma tata. Il y a des fans, si elle le fait, qui ne vont jamais pardonner à Rézéline Nayo ce tac-là. Elles vont commencer à la boycotter, à la salir, parce que pour eux, il faut faire du José bashing. Il faut l'insulter à tout moment. Mais vous avez oublié un fait. C'est le fait que vous appartenez à la même famille, Jésus-Christ. Et il va vous punir très grave pour ce que vous êtes en train de faire. Et des enfants, des gens vont en prison. Vous allez répondre de vos actes lors du jugement dernier. C'est il faut que vous le sachiez. Parce que vous appartenez à la famille chrétienne. Donc, Rézéline, c'est toi. Et Chewe, voilà. Il porte un costume blanc.
tu portes ton pantalon bleu et vous allez chez les Sérédiers. On est venu vous voir, la famille. On mange quoi aujourd'hui? Ma soeur, c'est moi, il y a pilé foutu aujourd'hui pour toi. Aboua. Ma soeur, il y a déjà. L'autre chante. C'est fini. Le monde entier, putain de bordel de merde, sera content. Faites pas chier le monde. On en a marre de voir ta fâchement de conflit. On est à l'approche des élections présidentielles. On a envie de voir un peu de bonheur. Imra Didibé ne veulent pas nous donner ce bonheur. Les garçons sont possédés. Les femmes refusent de nous donner ce bonheur. On va maintenant revenir sur José, la grande sœur, la diva, la star. José, maman la brèche. Écoute-moi très attentivement. Lorsque tu es précurseur de la musique, lorsque tu as la chance d'être une dévancière, c'est toi qui dois attraper les mains des petites sœurs. C'est toi. Cela ne veut pas dire que tu es petite. Personne au monde ne peut remettre en cause le talent que tu as. Même le président Barack Obama, tu prends le micro, tu chantes, il confesse que Jésus est Seigneur. Ça, c'est un don que Dieu vous a donné. Mais ta petite soeur, quand tu la vois commencer à agoniser, commencer à faire vidéo pour dire qu'elle en a marre, les gens ne doivent pas t'appeler pour dire « Allô, on dirait que le 6 est devenu 9, un bordel de putain de merde, faites pas chier le monde. Faites pas chier le monde. » Ah oui, ça je l'ai dit, faites pas chier le monde. Tu prends ton téléphone, tu appelles ta petite soeur. Allô, Rosélie, mais qu'est-ce qui se passe? Je t'avais fait la vidéo là. J'ai l'impression que... Viens me voir, ma soeur, bien, tu es où? J'arrive vers toi. Ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit de la grandeur. Ça, c'est l'esprit de la grandeur. Mais on a l'impression qu'on est en face de deux dames qui se disent, si moi je fais le premier pas, faut pas qu'on dise après demain, c'est moi qui suis allé faire quelque chose. Faut pas y être parti là-bas. Si demain il y a un malheur qui arrive, on dira c'est moi qui suis venu apporter la poisse. Cela veut dire que vous n'écoutez plus votre cœur. Vous n'écoutez plus le Saint-Esprit. Et vous êtes en train d'écouter vos émotions. Or, les émotions ne peuvent pas prendre le soin de faire avancer le pays. Or, un niveau de responsabilité, quand on arrive, on a la capacité d'enlever, je dis bien, d'enlever ses épaulettes. Je vais vous rendre un témoignage. Mes pasteurs préparaient un coup d'état contre moi. J'étais en France. J'ai dit à mon secrétaire général, tu es un malade mental. Parce qu'il a commis une erreur sur l'affaire de car. Il a dit à mon vice-président, laisse-moi finir, c'est important ce que j'ai dit. Il a dit à mon vice-président, voici ce que Makosso m'a dit. Je lui ai dit, je le démets pour l'instant, je le démets de ses fonctions. Pendant que j'étais en France, on préparait un coup d'état. Tous mes pasteurs se sont rassemblés. La salle était divisée en deux. Les pro-Makosso qui sont prêts à se battre, les anti-Makosso qui sont prêts à se battre. C'est moi qui ai demandé pardon. C'est moi qui ai demandé pardon. J'ai fini de demander pardon. Le vice-président a démissionné quelques semaines plus tard. Parce qu'il ne pouvait plus accepter la honte. Pour lui, j'allais faire la bagarre. J'allais commencer à insulter les mamans. José, si ta petite soeur ne vient pas vers toi, c'est toi qui dois aller vers elle. Pour une simple raison. Vous deux, vous êtes en train de faire avancer une nation qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Si vous aimez ce pays, vous devez faire l'effort de régler ce problème avant la fin des élections. Qu'est-ce que ce serait beau que vous fassiez sortir un son de réconciliation pour les Ivoiriens. C'est de ça qu'on a besoin. Combien de personnes actuellement? Il est 21 h. 14 000 personnes sont connectées pour vous demander. Je veux que vous puissiez mettre dans les commentaires Rosélie Nayo, José, on vous demande pardon. Réconciliez-vous. Parce que ne dites pas qu'il n'y a rien. C'est faux. S'il n'y avait rien, on allait vous voir ensemble. S'il n'y avait rien, vous allez vous appeler. S'il n'y avait rien, vous allez vous rencontrer. C'est vrai que lorsqu'il y a des concerts, on vous voit. Vous vous aimez. Et ça, je l'ai constaté. Parce que j'ai déjà vu des moments où vous étiez ensemble sur le même podium. Il y a un amour. Mais vous avez des chiennes de guerre. Excusez-moi, ce n'est pas une injure. Je dis des chiennes de guerre, comme des chiens de guerre. Ce sont des esprits qui habitent dans le corps des gens, qui ont des mauvaises intentions, qui ont des blessures intérieures, qui se disent être vos fans et qui vous tiennent. Qui vous tiennent par quelque chose. Nous, on est avec toi, il ne faut pas nous décevoir. Hein? Mais ces personnes qui disent qu'ils sont avec vous là, pouvez-vous me citer combien de personnes vous avez une fois donné 1 million de travaillements? Jamais. Nous, on est avec toi, c'est nous là. C'est nous tes vrais fans. C'est nous, on est les plus. C'est nous, on est prêts à te défendre sur les réseaux. Ceux-là, ils ne vous aiment pas. Les véritables personnes qui vous aiment, c'est la majorité silencieuse
qui apprécient vos musiques, qui écoutent vos musiques pour répandre la foi avec Dieu, qui écoutent vos musiques pour passer le stress, pour passer les gourmets. Ceux-là, ils sont plus nombreux. Donc faites le choix. Entre vos fans toxiques et ceux qui ont la majorité. Parce que lorsque les gens en auront marre, les mêmes Ivoiriens que je connais vont élever une petite perle qui sortira de nulle part, qui sera douce. On verra comme ces vieilles-là, elles ne veulent pas se comporter comme des vraies chrétiennes. Nous, c'est celle-là qu'on va élever. Et les gens vont aller la soulever expressément pour vous faire mal au cœur, vous deux. La musique, comme José Paul le dit, tout laisse. Tout laisse. Aujourd'hui, le Seigneur vous a élevé. Je vous en supplie. Je vous demande pardon. Faites attention. Ressaisissez-vous parce que nous on veut voir une réconciliation entre vous deux. Moi, c'est ce que j'avais à dire d'abord. Et puis, je reviens après. Voilà, Moya, j'ai parlé. Maintenant, tu peux rentrer en profondeur comme le pasteur Miti Consola. Vas-y, Corollaire. Finalement, Corollaire a toujours raison. Tout ce que tu as dit là, on revient à ce que j'ai dit au début. Il y a un problème à l'interne. Voilà, c'est pour masquer cela, on met ça sur les fans. J'ai retenu un truc. Quand ça parlait de concert, c'est-à-dire, si je me trompe pas, hein, Makoso, tu peux me dire, Aya avait son concert avec la présence de José et en même temps, José Layo a fait une prestation au Canada, c'est ça? Elle a lancé une répétition un peu comme un concert parce que José, avec son équipe, c'était vraiment un concert, mais c'était comme son équipe de répétition, mais un concert sur le live de Aya. Attends, je vous explique. Tu sais, mes mini-concerts que je fais, Ouais. José devait... Et le prochain mini-concert, c'est quand? C'est le 18 octobre, c'est Axel Meril. Axel Murray, d'accord. Ouais. Déjà, abonnez-vous à Aya pour prendre les tickets. José devait passer au mini-concert. Et à la même heure qu'on devait commencer, on nous a informé qu'il y a Roselyne Layo qui est en live, en train de faire un live. Tu vois? Ouais. Donc, moi, j'ai pris mon téléphone, je suis partie. Comme je vous ai dit, c'est le même clan. Tu vois, comme Makoso a dit tout à l'heure, que les clans des gens qui insultaient José et après qui sont transformés, c'est la même chose. Donc, ces personnes-là sont allées là-bas, c'est-à-dire faire ce qu'ils avaient à faire. Mais après, quand moi, je regardais, j'ai compris qu'elle avait un concert au Canada, parce que c'est ce que moi, quelqu'un m'a expliqué après, qu'elle avait un concert au Canada. Et elle devait faire la répétition, vu qu'elle arrivait au Canada, elle devait faire la répétition pour dire aux gens du Canada de venir prendre leur ticket. Donc, le but selon ce que la personne m'a expliqué, le but de sa répétition, c'était pour motiver les gens du Canada. Je suis là, venez prendre votre ticket. Parce que moi, je n'ai pas regardé jusqu'à la fin. Et il y a un groupe qui sont venus, c'est ce groupe-là qui sont venus faire une concurrence. Parce que le groupe, à la base, quand ils viennent là, c'est pour venir, ils ne viennent pas pour soutenir. Parce qu'à la base, elle, souvent, elle fait celle-là, ils ne sont jamais partis. Donc, comme ce jour-là, il y avait le concert de José, eux, ils créent une concurrence sans même que la dame ne sache que c'est ça, en fait. Sinon, elle a fait sa répétition pour sa chanson, pour son concert. Mais c'est eux qui créent la concurrence. C'est comme si toi, moi, j'ai un truc. Et puis, toi, comme tu me vois en live, tu viens parce que par rapport à quelqu'un d'autre, tu viens me donner de l'argent pour gâter quelque chose d'autre, en fait. En gros, c'est ça. C'est ce que moi, après, on m'a expliqué. Donc, Ok, il n'y a pas de merci, Aya. Bon, en vrai, mon avis, c'est quoi? C'est que on s'en fout un peu, Makoso. Voilà. Aya a son concert qui est payant. Roselyne a sa répétition qui est gratuite. Chacune a ses fans. José vient chez Aya parce qu'il y a des gens qui ont payé. Roselyne, c'est gratuit. Donc, les fans sont éparpillés. On ne va pas se lamenter par rapport à ça, en vrai. Voilà, du fait que qui est parti chez Roselyne, quoi. Aya a fait son tout, c'est payant, donc chacun va où il veut. Bref, revenons dans le vif du sujet. Comme j'ai dit, il y a un problème à l'interne qu'elles doivent régler les deux. Il n'y a pas besoin de se chamailler pour ça. Si les deux veulent mettre fin à tout ça, ils vont le faire. Mais à la minute, entre les fans, ça va toujours avoir des petites rivalités. C'est comme ça. Chacune veut être à la tête. Faut pas être dans l'hypocrisie pour dire José et puis José là, il va s'entendre jusqu'à la fin. Il y a une qui veut dépasser l'autre. C'est comme ça, c'est le game de la musique. Voilà. Et les fans vont toujours se tabasser. C'est comme ça. Si une fille sort une chanson, il faut que les fans aillent motiver pour pouvoir apporter un plus à cet artiste. Donc, en gros, pour moi, c'est quoi? C'est que les deux sœurs doivent faire table rase pour pouvoir trouver une entente.
comme tu as dit, Roseline doit aller peut-être chez José, ou bien José doit aller chez Roseline, pour qu'on puisse mettre fin à ça. Mais les fans, vous n'allez jamais les calmer, les gars. Vous ne pouvez pas. C'est pas vous qui allez dire à quelqu'un, ne prends pas ton téléphone pour insulter quelqu'un. Maintenant, comme j'ai dit, celui qui fait de l'harcèlement sur une artiste, elle a le droit d'aller porter plainte. On va pas pleurer pour ça. Chacun est conscient de ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Ne serons pas dans les émotions pour dire non, on ne connaît pas le degré de tout le monde. Il y a des gens qui peuvent supporter, il y a des gens qui ne peuvent pas supporter. Ici, vous avez vos comportements, vos divergences, tout un chacun ici. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si les deux pensent qu'il n'y a pas de rivalité et qu'il y a une paix entre les deux, qu'elles nous le démontrent une bonne fois pour toutes. Voilà, c'est ce qu'on veut aujourd'hui, qu'elles utilisent cela aussi pour faire des sons, pour rehausser l'image de la musique ivoirienne à l'international. Ces deux belles voix, ces deux grosses têtes de la musique ivoirienne, on est juste là, nous, pour leur donner un soutien. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas accepter aujourd'hui on ne peut pas rentrer dans le cœur de José ou dans le cœur de Rosélie pour dire pardonne l'autre, pardonne l'autre. Chacune sait à quoi elle tient, chacune sait ce que l'autre représente à ses yeux. Mais l'hypocrisie de dire c'est ta sœur à chaque fois, mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas le retour de la médaille. Rosélie Layo, elle, peut-être, devant nous ici, elle dit c'est sa sœur, mais est-ce que c'est pareil pour José? Est-ce que José la prend comme sa sœur? C'est le vrai point qu'elle a. Donc aujourd'hui, les deux, s'ils veulent régler, ils vont régler. S'ils ne veulent pas régler aussi, ils ne vont pas régler. Et puis on va continuer comme ça. La vie, chacun a sa vie. Hein. Il ne paye pas, il ne donne pas à manger à quelqu'un ici. Voilà. On fait un live de paix, mais moi j'ai dit qu'il fallait ramener les deux parties. Les gens aussi de Roséline et les gens de José. Comme ça, au moins, chacun s'explique. Si on doit aller à la paix, on va à la paix. Mais quand il y a un seul parti qui est là et il n'y a pas l'autre, il ne peut pas avoir de paix. Il faut être dans une véridique. Il faut être dans une véracité. Mais Coro, il y a quel parti ici? Non, mais quand je vois, je dis juste, moi je ne vois pas les partis, je vois pas le parti de Rosélie. Moi je suis neutre, par exemple. Moi j'ai les deux artistes. Quand je vous entends parler, toi tu penches plus sur le côté de José. Je prends ton exemple. Voilà. Et moi je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui défend Roséline sur le panel. Voilà. Il faut ça aussi pour aller à la paix. Il faut des communicateurs par rapport aux réseaux sociaux. Non, je suis désolé, je ne suis pas là en tant que fan de José. Hein. D'accord, ok. Bon, regarde, je ne suis pas là en tant que fan de José, je suis là plutôt pour la paix. D'accord. Bon. Autant pour moi. Pour défendre José ou défendre Roséline, je suis là pour la paix. Ok, il n'y a pas de souci. On est dans une démarche de paix de toute façon. Donc moi je pense que Makosso... Mon explication tout à l'heure, c'était d'expliquer ce qui s'est passé, vu que Mo a dit un truc tout simplement. D'accord. Je ne suis pas venu pour... Voilà. Aujourd'hui, moi, ce que je peux dire, si on veut aller à la paix, on ne peut pas forcer les deux femmes à vouloir faire la paix, les gars. Si elles veulent faire, elles vont le faire. Si elles veulent arrêter tout ça, elles vont le faire. C'est-à-dire, vous faites des lives pour dire à vos différentes fans, arrêtez de les insultes. Mais il faut qu'il y ait de la concurrence. La concurrence, elle est déloyale. Bien sûr. On ne peut pas faire dans un game où il n'y a pas de concurrence. Même ici, on est tous concurrents ici. Voilà. Quand on s'allume notre écran, on veut avoir plus d'audience que l'autre. C'est clair. On n'est pas venu ici pour être mouton. Si José et Roséline veulent régler les antécédents, il faut qu'elles le montrent devant tout le monde. Maintenant, si elles ne le font pas, c'est que ça les amuse. Elles aiment bien ce qui se passe. Donc, elles ont qu'à se taper dedans. On ne va pas être là pour faire des panels de paix à chaque fois si les deux mêmes ne veulent pas faire table rase. Donc, c'est comme ça, moi, c'est ce que je pense. C'est elles sont majeures vaccinées. C'est Redier et Choué, ils sont majeurs vaccinés. Ils peuvent s'appeler à 4 ou aller dans un coin à 4 pour parler de ça et puis dire aux Ivoiriens qu'il n'y a vraiment rien. Sinon, s'ils ne font pas ça, c'est que ce qui se passe là, ils sont conscients et puis ils aiment ça. Donc, ils ont qu'à aller jusqu'au bout. Si José Layo est fâché, il y a quand même quelqu'un de José aussi en prison. Et puis, c'est comme ça. Parce qu'on est là, on ne parle pas les deux mêmes là. Il n'y a même pas de représentants. C'est qui les représentants? On fait live des paix, il y a tous les blogueurs et puis eux-mêmes les représentants sont pas là. Même si eux ils ne viennent pas, mais au moins quelqu'un qui vient à leur nom. C'est ça la considération déjà. Tiens, on fait un live comme ça dans le bois et puis ça a fini demain, ils vont les insulter encore. Ça veut dire qu'on a perdu notre temps pour rien. Ça, c'est un manque de respect déjà des deux artistes. On a prévu un live, venez au moins respecter. Parce que quand vous faites votre son, c'est nous au Bognon ici. C'est nous on fait votre pub ici. Vous ne payez pas quelqu'un ici. Donc la moindre considération, là, quand on fait un live de paix, ramenez au moins un représentant si vous pouvez être présent sur le panel. Bref, en tout cas, moi, c'est ça qui est là, c'est mon point de vue qui est là, et puis je m'arrête là pour l'instant. Là, tu as totalement raison. Au moins, dit vraiment, nous vous écoutons, on va prendre acte de ce que vous dites. Vraiment, merci vraiment pour le soutien autre. Mais tu vas voir, certains sont assis chez eux là-bas, ils sont en train de dire quoi là-bas? Dites merci au procureur, que deux, je le suis quand même un peu. Mon général, j'aimerais... Yaka, vas-y. Voilà, il faut que tout le monde sache sur le panel ici que, voilà, moi je suis fan des deux artistes. Voilà, j'aime autant Roséline Layo que José. Voilà, mais c'est pas parce que je suis fan des deux artistes que ce que j'estime être ma vérité, je vais l'avaler pour faire plaisir à qui que ce soit.
Moi, je dis la vérité, même quand ça brûle, m'en déplaise, je suis chagrin. Chagrin. Je ne suis en compétition avec personne. Je m'appelle Yaka Yaka, je suis l'honorable. Voilà, mon nom, je l'ai déjà. Je n'ai pas besoin d'être en compétition avec qui que ce soit pour qu'on me reconnaisse dans la rue. Tu vois ou pas? Voilà. Roselyne Layo, j'ai parlé du concert de Aya parce que pour moi, ça m'a paru pas normal. C'est pour ça que j'en ai parlé. Ce jour-là, ça m'a paru tellement pas logique parce que moi, à la place de Roselyne Layo ce jour-là, j'allais dire, écoute, c'est vrai que je suis venu au Canada pour un concert et que voilà, je dois faire une répétition. Mais comme il y a le concert de ma grande soeur de l'autre côté là-bas et qui est payant, on va remettre moi ma répétition là demain. Une répétition, ce n'est pas un concert. Voilà. Une répétition, ça peut se faire à tout moment. Je n'ai rien contre Roselyne Layo, je l'ai défendu à plusieurs reprises. Même récemment, quand elle avait été attaquée par certains blogueurs sur TikTok, parce que par rapport à son problème avec les Togolais ou bien les trucs, je l'ai su sortir pour la défendre. Je dis, mais attends, on ne peut pas lui parler comme ça. C'est une icône. Quand on l'avait attaqué sur le plateau de Yves Dero par rapport à sa robe de mariée, je suis sorti pour les allumer, malgré que Yves Dero est mon ami. Je suis sorti pour l'allumer, elle et puis tous ses chroniqueurs. Ils n'ont pas le droit de venir la dénigrer le jour du mariage de quelqu'un. C'est le jour le plus préparé de la vie de quelqu'un. Voilà. Tu ne prépares pas ton arrivée au monde, tu ne prépares pas ta mort. Mais ton mariage là, tu prépares ça. Donc on ne peut pas venir prendre robe de mariage de quelqu'un pour dire qu'on colle t-shirt. Je l'ai su surtout pour la défendre. Donc je n'ai absolument rien contre elle et j'adore sa musique. Voilà. Mais ce jour-là, j'ai trouvé ça déplacé. Voilà pourquoi j'en parle. Voilà. Et j'ai le droit d'en parler si ça m'a choqué. Voilà. Et je pense qu'à la place de Roselyne Layo, moi j'aurais été à la place de Chewe, j'allais dire, écoute, on va remettre la répétition à demain ou bien à un autre jour parce que l'autre côté là-bas, il y a ta grande soeur qui est en concert live et c'est payant là-bas. Donc on va plutôt galvaniser les fans à aller vers là-bas pour que le concert chauffe. C'est la même chose. Si c'était Roselyne Layo qui était en concert et que José sortait pour venir faire répétition là, j'allais lui dire la même chose. J'allais dire c'est pas normal que tu fasses répétition sur Internet alors que tu sais très bien que Roselyne Layo a un concert payant. J'allais lui dire la même chose. C'est pas une question de fanatisme. J'aime les deux artistes. Si j'ai une vérité à dire, je vais dire cette vérité là haut et fort. À qui veut l'entendre. Merci. C'est ce que j'avais à dire. Ok. Moya. Ah bon, Moya parle d'abord. Des va parler d'abord. Des, vas-y. Moi, je ne vais pas passer par 4 chemins. Je pense que, comme vous l'avez dit, moi, je vais m'adresser, excusez-moi, hein, à vos deux maris là, parce que je pense que l'autre est manager, l'autre est manager. Si on arrive là aussi, il ne vous conseille pas bien. Ça dit, votre truc, vous êtes en train de faire là. C'est comme la fois dernière, quand il y a eu le truc de nomination de José. Et puis Chewe, il est sorti pour aller écrire sur Facebook là-bas. Moi, j'ai fait une vidéo. J'ai dit tout simplement, si Chewe allait poser le truc là-bas, c'est parce que Roselyne, elle était d'accord avec le commentaire que Chewe partait mettre là-bas. Là. Si Chewe sort, c'est parce que Roselyne est d'accord avec. Si Chewe sort, c'est parce que Roselyne est d'accord. Et quand Roselyne sort, c'est parce que Chewe est d'accord. C'est la même chose aussi pour Sérédier. C'est la même chose pour lui. Si vous n'arrivez pas, excusez-moi, hein, on ne va pas rentrer dans vos couples. Si vous n'arrivez pas à maîtriser vos femmes chez vous, ce n'est pas dans la musique là vous allez les maîtriser. Parce que ce qu'elles sont en train de créer là, ça crée d'autres polémiques. On monte à 3 millions. Vous les laissez faire. Et quand ça se gâte maintenant, vous venez vous asseoir pour pleurer. Qui n'a qu'à essuyer vos larmes? Qui n'a qu'à essuyer vos larmes? De la manière Roselyne souffle là, elle a pris sa caméra pour allumer là. Si José pouvait faire la même chose là, peut-être les larmes de José, ça l'air rempli saut. Ça l'air rempli saut. Parce que c'est douloureux. C'est douloureux. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous pensez que... Nous tous qui sommes, même le général Makosso, quand il éteint sa caméra là, il s'en va se mettre quelque part pour réfléchir.
C'est faux. Moi, c'est vrai. Vas-y, Des, continue. Il se va se mettre quelque part pour réfléchir. Vous jouez avec les réseaux, quoi. Comme il y a quelqu'un qui a dit ici, vous dépassez les limites. Jusqu'à on va prendre enfant des gens pour déposer pour mettre rip, et puis on met musique doux à côté. Vous pensez que c'est du jeu? C'est traumatisant. On parle de cardio. C'est qui est derrière là, si vous connaissez? C'est qui est derrière? Ça dit toi-même tu dors, hein? Et puis tu te vois en train de... Tu te vois si panel toi-même. Vous rigolez. Pression des réseaux sociaux. Tu es comment ça te casse? C'est pas doyer. Si tu n'es pas fort, ou bien tu fais pas semblant d'ignorer là, tu vas faire dépression. Même Goumet même est petit dedans. Goumet... S'il te plaît, je t'explique. Et puis même quand tu dors, tu as l'impression qu'il y a comme une boule dans ton cœur. Oh. Tu respires quand... Tu sens une boule dans ton cœur parce que tu sens que les gens parlent de toi. Et quand tu tombes sur des commentaires... Hey! Côte d'Ivoire, Cameroun, j'ai vécu ça. Vous jouez avec ça. Et quand je vois Rosélie sortir aujourd'hui pour dire c'est trop, j'ai l'impression que le fait que le gars là puisse aller en prison, c'est la même manière. José, elle a fait un soulagement. Mais je pense que ça va loin. S'il vous plaît, prenez vos responsabilités. On ne va pas demander, tous ceux qui sont en train de dire venez faire featuring là, c'est doyer. C'est de la bouillabaisse alimentaire. On n'a même pas besoin de ça. C'est de respecter. Que chacun se respecte. Attaquez-vous musicalement parlant. Moi, je répète et je dis encore, vous êtes les deux meilleures voix de la Côte d'Ivoire. C'est pas doyer. C'est pas faux. C'est pas doyer. Parce que si on dit chanter là, vous savez le faire. Que ça soit en langue, que ça soit en direct, que ça soit dans les... Vous êtes super... Ça dit vous êtes des championnes. Ouais. C'est pas doyer, hein. On donne micro. Comme ça, fa. Vous allez déjà full. Vous allez lever full. Oh, qui a mis à fou qui était ici, mais pas dans Djememba. S'il te plaît, Yaka est là. Faut pas parler mal d'Afou Keita, c'est la chanteuse du RHDP. Attention, s'il te plaît, mon ami. Continue. Dans les commentaires, si le procureur n'est pas là, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Aïe. Donc, du coup, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. Les dames, là, elles sont fortes. Elles sont prêtes. Ça dit, quand tu écoutes José, tu as la chair de... Ça dit, toi-même, tu transpires. Il fait chaud, il fait froid, mais tu transpires. Quand tu écoutes Roséline, c'est la même sensation. Arrivé un moment, mes mamans, asseyez-vous. Mes papas, asseyez-vous. Sinon, vous allez mettre beaucoup de personnes en prison. Hein. Vous allez mettre beaucoup de personnes en prison parce qu'ils ne vont pas vous laisser. Même jusqu'à présent, Michael Jackson, quand on poste une photo de Michael Jackson, ce n'est pas tout ce qu'on poste là qui est propre. Même le gars, il est sous, je ne sais pas comment on dit ça, sous pied si terre, ou bien 7 pieds si terre. Malgré ça, on l'a lu aussi. À plus forte raison, vous êtes encore vivante. Si vous ne vous attrapez pas, Niama Yeremne, ce qui arrive devant là, c'est lourd. Hein? Ce qui arrive devant là, c'est lourd. C'est la même comparaison là qui n'a jamais fini. On a vu ça ici avec Alpha Blondy et Tikenja. On a vu ça ici, les Magic System et puis Yodé. On a vu ça ici avec... on est en train de voir ça, Imra, et puis comment on appelle. On a vu ça avec Arafat et puis Debodo. On a vu ça ici, ça dit... C'est quand on va perdre une, là, comme Aya a dit là. C'est là on va dire on a perdu quelqu'un. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment là que vous sortiez pour parler à vos fans. C'est le moment là de calmer les choses. C'est pas on va parler en soumrelé là-bas et puis quand c'est gâté, vous venez vous asseoir. On lui a dit quoi? Tu lui as dit et puis il est dedans encore. Tu lui as dit et puis il est dedans encore. Ça c'est 2 poids 2 mesures. Merci beaucoup, ça c'est On dit chez nous, Borini beaucoup chien te bena. Courir et puis gratter ses fesses là. Ça marche pas ensemble. Soit tu cours, soit tu t'arrêtes pour gratter tes fesses. Prenez vos responsabilités, s'il vous plaît. Prenez vos responsabilités. Et moi, je dis et je répète,
J'ai dit ça dans l'une de mes vidéos. Si vous n'arrêtez pas, voilà, moi je sais que vous allez me plainter. Au nom de Dieu, vous allez me plainter. Parce que finalement, ça va énerver tout le monde. Ok, merci beaucoup Dez. Je demande à tout le monde de abonnez-vous rapidement à mon compte pour que je vous prenne. Ceux qui ne s'abonnent pas, ils ne pourront pas être pris. J'ai vu qu'il y a beaucoup qui demandent à monter là. Je ne vais pas vous prendre, voilà. Voilà, celle qui a porté habit rouge. Soleil Levant, Gigi Love. Abonnez-vous rapidement. Aya Robert, tu as la parole. Mais avant que tu ne continues, s'il te plaît, avant que tu ne continues, s'il te plaît, 1 minute. S'il y a eu un soir, il y aura un beau matin. En toi, j'ai fondé mes espoirs. Il faut être maudit, né maudit pour entendre ça et puis ne pas dire vraiment Dieu est avec, comme on appelle ça, avec cette fille. Il faut être vraiment né maudit. Il faut vraiment être né maudit pour ne pas reconnaître ça. C'est un nous, vous deux là, c'est un nous voulez vous amuser. C'est un nous, vous voulez vous amuser. Le général, faut mettre le nouveau de Jésus là, s'il te plaît. Le tout dernier de José, tu as écouté un peu. Comment on appelle ça? Ça m'inspire. Le 6. 6 devient 9. Il y a un côté qui m'inspire. Tu peux pas comprendre ça, le Dieu. Andy, c'est quoi? C'est ça là? Ça là? Ouais, exactement. Makoto, Andy Vital va chanter un son. Journal. Ce soir, un rappel simple. Respect. Car l'humilité nous pousse à garder les pieds sur terre, même quand tout nous oblige à nous élever. N'oublions pas, le 6 peut devenir 9. C'est le montant qu'on insultait qui mène notre triste. Ce sont ceux qu'on faisait taire qui tiennent le micro. Celui que tu piétines peut t'écraser demain. À l'école, on nous frustrait avec les pères de marque. Ils avaient leur groupe entre eux, enfants d'Adoboula. Puis le temps a accéléré. C'est un fond de pauvres aujourd'hui qui signe leur CDD. On négligé. Tous les fans de José, tapotez, mettez les cœurs, tapotez, envoyez les cadeaux, envoyez les cœurs, envoyez les fleurs. C'est le mouton qu'on a sauté qui mène le troupeau. Ce sont ceux qu'on faisait taire qui tiennent le micro. Celui que tu piétines peut t'écraser Au quartier, c'était toi le pro des pros. Ton ami était là, tu le regardais de haut. Petite blessure, ta carrière est gâchée. Et voilà son héros. Si c'est renversé, changement de camp. Maintenant tu vas vivre ça car la roue a tourné. C'est le montant qu'on insultait qui mène le troupeau. Ce sont ceux qu'on faisait taire qui tiennent le micro. Celui que tu piétines peut t'écraser demain. Joseph étant esclave est devenu premier ministre. C'est pas parce que j'ai bien que tu vas cracher sur le fils. On ne sait jamais où caillou peut être beau. Ah, ça c'est mal. Toi-même tu m'as pas. Pourtant quand j'étais avec toi, le minimum je gagnais pas. Ah, 6 qui deviennent 9. Le nouveau gars des cas celtiques, je mérite le meilleur. Je suis chef d'entreprise, classe affaires et gros bolide. Maintenant tu vas vivre ça car la roue a tourné. C'est le montant qu'on insultait qui mène le troupeau. Excusez-moi, quel est le tout dernier son comment on appelle, de Roseline Ayo? Le dernier son de Roseline, c'est quoi? Pour ne pas qu'on puisse dire Marco soit fait la... Tapotez, le dernier son de Roseline Ayo, c'est quoi? C'est quoi la même? Faut taper... Zoé. Zoé. C'est Zoé. Maman. C'est Zoé. Ah, donc c'est ce que j'ai joué tout à l'heure là?
C'est pas Zoé, c'est les hommes forts, c'est pas Zoé. Les hommes forts. Les hommes forts, c'est pas Zoé. Hommes du pouvoir. Les hommes du pouvoir. Les hommes du pouvoir, voilà. Non, non. Ça commence comment? Les hommes du pouvoir. On dit c'est pas encore sorti, homme de fou. C'est pas encore sorti. Non, c'est pas officiel. Mais faut mettre celui qui a mis la vous-même. On dit c'est pas encore sorti. C'est Zoé qui est sorti. Okay. Mais quand même, on peut écouter ça quand même. Ça c'est mon son préféré. C'est mon son préféré de Rosélie. On dit qu'il faut mettre Zoé. Je mets Zoé. Il faut respecter la volonté des femmes. On dit à Vital qu'il devait sortir un son là. Que depuis la sortie du procureur, le général est devenu Makoso. Ce qui est sûr, moi dans la vie, je demande que pardon. Je suis un pauvre veuf. Je n'ai que mes enfants. Ayez pitié de moi. Je n'ai que mes enfants. Il y a mettre ça là même. Qu'est-ce qu'il y a? Maudit. Un sorcier a touché mon truc. Vraiment, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. My goodness. Hey, imaginez un son, les deux là vont sortir un son. Aya, tu as la parole. Sauf métier. Par contre, il faut mettre Zambé, les tu as dansé dessus. Pourquoi vous, José Makoso, n'a pas dansé? Aya, tu as la parole, je suis bien essoufflé. Le procureur m'a fait transpirer aujourd'hui. Laissez-moi me reposer un peu en paix. Tu es parti là-bas? Non, 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 non. Quand le procureur a dit, dans quelques jours, j'ai regardé le procureur et dit, vous me bipez, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus. Monsieur le procureur. Tu étais assis là-bas? Non, non, je n'étais pas assis là-bas, on m'a amené la vidéo. J'étais à une cérémonie, le premier ministre. Et le ministre Bakogwe m'amène la vidéo, je regarde ça comme ça.
J'ai dit, mon visage a changé en même temps dans la cérémonie. Il dit, Ah, qui est fou. les maudits sont allés me vendre, les maudits. Et puis ils applaudissent. Mais ça, c'est la sorcellerie en plein jour. Et les gens appliquent que devenaient méchants. Hein? Et puis vous applaudissez. Oh, ouais, ouais. Hein? Bref, ça, c'est pas le sujet du jour. Aya, je pense que je... Personnellement, On a tous pris la parole. On va laisser les fans intelligents de José et les fans intelligents. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ils vont monter. D'accord. Aya, tu les connais? Moi, je ne les connais pas. Hein. Moi, la présidente des Amazones, là, je ai demandé hier, je ne sais même pas si c'est pas Tata Angèle ou bien Nina, là. La présidente des Amazones, si tu es là, fais ta demande, les présidents des élus, parce que c'est à cause de vous qu'on est en train de faire live là. Sinon, Bien les sûr. autres, là, se sont jamais insultés. C'est vous. Donc, il faut... Où la présidente des Amazones, là, monte. Vous allez vous exprimer, dites ce que vous êtes dans votre cœur. La présidente des élus aussi, vous allez dire ce qu'il y a dans votre cœur. On prend qui? Parce que je ne sais pas c'est qui. Moi, je ne les vois pas. Toi, tu es modératrice, tu peux les choisir. On dit c'est maman, quoi. Dites les noms pour qu'on puisse les prendre. Moi, je Qui est la présidente des Amazones? Qui est la présidente des élus? Fabio dit elle est fâchée à son grand frère Makoso, que Makoso doit lui parler d'abord avant qu'elle va venir ici. C'est Bilal aussi, je n'ai rien compris. Fatigué. Qui est Lyon? Un risque, c'est qui elle là? Risque Nyogé. Bonsoir Makoso. Bonsoir, vous êtes de quel team? Moi, je suis la grande sœur des communicateurs des réseaux sociaux. Je suis de la team des deux protagonistes, les deux chanteuses. Je les aime toutes les deux. Mais vous avez la parole. Voilà, merci. Merci de me passer la parole. Je dis bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Bonsoir à tous ceux qui nous observent. On prend qu'il a harmonieux. Attends, je le prends alors. Pardonnez, attends. Comme je suis dans les trucs là, Marcus, je peux me couper mon micro. S'il te plaît. D'accord. Je vais continuer. Allez-y. C'est désolant de voir ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux, de voir les fans en train de s'entre-déchirer, et ce jusqu'à faire sortir aujourd'hui une icône pratiquement en pleurs par rapport à tout ce qui se passe. Malheureusement, pour le jeune se trouvant aujourd'hui en prison, c'est triste de par le fait qu'il ait mis RIP sur le nom d'une autre icône. Ces deux artistes chanteuses, Roselyne Layo ainsi que José, sont nos icônes. Pour nous qui les aimons toutes les deux, on a mal au cœur de voir tout ce qui se passe là. Les guéguerres à un point fini, à s'insulter, à se rentrer dans les entrejambes, ce jusqu'à où mener. Aujourd'hui, c'est une très bonne idée, ce panel, pour interpeller quand même les différents protagonistes, leur poser différentes questions, pour savoir jusqu'où ils comptent aller avec cette problématique, jusqu'où ils comptent partir. Parce que, à force de s'injurier, à force de se manquer de respect, malheureusement, il peut arriver quelque chose de plus pire encore. Donc, il faille qu'aujourd'hui, tout cela puisse s'arrêter parce que ce n'est pas joli à voir. Aujourd'hui, nous sommes des Ivoiriens et très très bientôt, nous avons nos élections. Alors, c'est pas intéressant de voir deux figures emblématiques de la Côte d'Ivoire en train de se manquer de respect comme ça, de par le bien de leurs différents fans. Que ça s'arrête. Et puis, on a besoin de la paix. Voilà. Grosso modo parlant. Marcus, il y a trop de démons, je ne sais pas. Qui est le président des Donc, élus? je vais descendre, si jamais. C'est qui la présidente des élus? Je prends qui? Il y a trop de personnes, je ne sais pas qui prendre. Je ne vois pas. Faut pas y prendre une autre. C'est qu'elle, là, j'ai vu le tour des Amazones, donc je l'ai pris. José, tu peux pas monter pour nous faire un petit acapella là qui va réveiller un peu. Le concert de José aura lieu quand exactement? Aya Robert, s'il te plaît. C'est le important. Le 27 décembre.
José, viens nous expliquer ton concert aura lieu quand exactement? Le 27 décembre. Mais c'est quand même étonnant que jusqu'à actuellement, les Ivoiriens n'ont pas encore fait sold out en ce qui concerne le concert de José. Pour avoir les tickets, qu'est-ce qu'il faut faire, Aya Robert? C'est bon. Pour avoir les tickets, il faut aller sur la page. Mais José est là, je la vois même pas. Je vais la prendre. Je ne sais même pas. Est-ce qu'elle va vouloir monter? Je ne sais pas. José, ton père spirituel est là, tu ne montes pas, c'est bien ça. Que le Seigneur te bénisse et te pardonne. Voilà, on me dit aussi... Voilà. Mais je la vois même pas ici. Si elle est là. Non. C'est que peut-être elle a dû... C'est que peut-être elle est passée. Ok. Donc, Aya Robert, tu nous expliques que le concert de José aura lieu le 27 C'est le 27 décembre. Au Zénith. Le 27 décembre. Au Zénith de Paris. Voilà, ça se tiendra le 27 décembre au Zénith de Paris. Qui sont les fans de José qui ont déjà les tickets au niveau de l'Europe? S'il vous plaît. Moi, j'ai mon ticket déjà. Ça, c'est parfait. Voilà. Moya, tu as ton ticket? Makoso, par favor, c'est pas de m'appeler Moya, c'est Moa, pardon. Ah, pardon, moi. Mais c'est qui là? Attends, donnez-moi José. J'ai dit. Bon, je vois des gens qui disent que Roséline Layo, là, si elle veut monter, elle va monter. Pas quelqu'un qui a l'interdit quoi que ce soit. Mais à la base même, je n'ai pas fait le live. On n'a pas fait le live pour que si elle monte, c'est bon. Mais sinon, on dit les fans. Qui va l'interdire? C'est un enfant. Personne ne peut l'interdire. Maintenant, après, vous voyez ce que vous avez à voir. Le concert de José aura lieu quand ici en Côte d'Ivoire? Dans les commentaires là. Hein? Le concert de Roséline Nayo en Côte d'Ivoire, c'est quand? Le concert de Roséline Layo, c'est ça. Le concert de Roséline, c'est quand, s'il vous plaît? C'est le 28 décembre. Le 28 décembre. Ça se suit, hein, on dirait. Au stade Champoudon. José sera à Paris le 27 et le 28 décembre, on est, comme on appelle ça, au niveau de comment on appelle ça, de Champoudon. Ok. Il est probable que je participe aux deux concerts. Aïe. Oui, ça serait bien. Aya, tu vois ces gens du live là, vraiment, on a pu apaiser des cœurs. Mine de rien, c'est lui le père spirituel ici. Normalement, il doit agir dans notre vie avec... Attends, moi, attends une minute. Hein? C'est qui comme élu je fais monter? C'est qui que je dois faire monter? Parce qu'il y a une Amazon, mais je dois faire monter une élue. C'est qui l'élu en fait? C'est qui le nom? Il y a trop de demandes. Je supprime même beaucoup de demandes pour pouvoir voir les noms. Vous m'inquiétez là. Layo ne vient pas ici. Mais ça, c'est ton problème, ma chérie. Hey, qui a sorti pour faire des vidéos pour pleurer? C'est ton problème. C'est ton problème, ma chérie. Nous, on n'a pas forcément fait pour qu'elle monte. Hein. On a fait pour parler aux gens. Ah, c'est ton problème. Si vous l'avez dit... Ok. Moi, je prends congé de vous. Hein. D'accord, celle qui est là, en June, là, c'est qui? On s'adresse à elle parce qu'il y a plein de personnes dans les demandes. Ah, elle aussi, elle est tombée. Voilà. Choisis les personnes. Ok. Il y a beaucoup de personnes, ouais. Ceux qui amènent les cadeaux, je les prends. C'est la preuve que vous, au moins, vous êtes, comment on appelle ça? Zachary, tu es de quel team? Makoso. Moi, ici, de la team Layo. Ok. Ok. Falisha, tu es de quel team? Pardon? Elle a dit de quel team, j'ai pas entendu. Ok. Oh là là, j'ai pas... Makoso, attends, je vais te dire un mot de... Aya Robert! Aya Robert! Merci. Aya Robert, venant de Oreshik. Ouais. Alors, Makoso, je vais te... Attends d'abord, Aya Robert, tu n'es pas camarade de quelqu'un. Tu es la seule sur Panel, on t'ava univers. Tu es la blogueuse qui a la meilleure team sur les réseaux sociaux. C'est pas quelqu'un n'a qu'à discuter. Merci. Tu as la parole. En tout cas, personnellement, j'ai demandé à ce qu'on fasse le live. Aya, tu as la parole. Oui, je parle, hein, je ne sais pas si on m'entend. On t'entend. Voilà.
J'ai demandé à ce qu'on fasse le live pour apaiser les cœurs. Pour apaiser les cœurs. Mettez-vous, il y a écho en fait. Voilà. Il y a écho, Marcos, tu peux l'imiter. Merci. Voilà. Pour apaiser les cœurs. Ah, il y a écho, il y a quelqu'un qui fait écho. Marcos, ça doit être toi, comme tu as reçu un appel. Non, moi, j'ai pas écho. Bon, je me ferme quand même. Tu as reçu un appel, voilà. Pour apaiser les cœurs. Et dis aux fans, vous savez, nous, on vient de Facebook. Et sur Facebook, là, la majorité des personnes qui sont ici aujourd'hui a dit ici, là, on a fait trop de dégâts. On a fait trop de dégâts. Si vous remarquez, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas associer leur image à certains influenceurs et blogueurs qui viennent de Facebook à cause des dégâts qu'on a commis là-bas. Parce qu'on n'a même pas su rassembler des gens. On n'a même pas... Tous les jours, c'était des histoires. Tous les jours, c'était des clashs. Un jus de maman, un jus de papa. Et ça ne s'est pas arrêté. Quand on est arrivé sur TikTok, on a vu une génération de TikTok où il y avait de l'harmonie ici. La génération de Kimi et plein d'autres, Axel et plein d'autres, qui nous ont montré un autre niveau du blogging. C'est-à-dire, se prendre dans les bras, avancer ensemble, tu vois, et les TikTokers, ici, les TikTokers, ils se mettent ensemble, ils soutiennent. Tu vas jamais voir un TikToker en train de prendre parti pris ou quoi que ce soit. Quand il y a telle personne, ils soutiennent. Quand ils ont à parler, ils parlent, ils s'en vont. Aujourd'hui, là, qui est en prison? C'est Chama. Chama a pris 12 mois de prison parce qu'il a insulté. Roseline Layo n'est pas lui là-bas, ni quelqu'un d'autre. C'est lui seul qui est en train de nier sa prison. C'est lui seul qui est en train de souffrir sa famille. Sa mère qui va se lever les matins, préparer à aller lui donner en prison, pourtant il n'a rien demandé à quelqu'un. Son papa qui va aller lui donner à manger, pourtant il n'a rien demandé à quelqu'un. Il va faire va et vient à chaque fois en prison. À qui on est en train de jeter la faute? Roseline Layo, c'est toi qui défendais, c'est toi qui l'as envoyé. Qui on est en train de traiter de méchante? José, oui, c'est toi qui allais l'enfermer. Vous voyez, vous comprenez un peu où c'est en train de partir. Je ne suis pas un exemple, hein. Je ne suis pas venu vous dire ici que je suis une mère Teresa ou bien j'ai une éducation, non. Mais je viens simplement vous dire, agissez avec sagesse. Agissez avec sagesse. Parce que demain, quand vous allez vous retrouver dans les problèmes, il n'y a que vos parents qui vont souffrir. Nous, on va rester sur la toile ici en train de parler. Et quand on va finir de parler là, d'ici une semaine, buzz de Chama va passer. Autre chose va venir, lui, il est en train de souffrir en prison. D'accord? Donc, agissez avec sagesse. Que personne ne vous dirige sur les réseaux sociaux. Même si vous aimez les artistes, prenez votre tête pour aimer ces artistes-là. Parce que, regarde, même si Roseline Layo veut prendre un avocat, elle va pas pouvoir. Parce que si elle prend un avocat, on va dire c'est elle qui a réellement envoyé. Si José aussi, on arrête un membre de José, que José veut prendre un avocat, on va dire c'est elle qui a réellement envoyé, du simple fait qu'elle prenne un avocat. Donc, tu vois qu'ils ne pourront pas venir vous assumer publiquement de peur qu'on dise que c'est réellement eux qui vous ont envoyé. Donc, les fans, pensez à vos parents à la maison. Pensez à vos parents. Quand vous agissez sur les réseaux, là, ne regardez pas ni Aya Robin, ne regardez pas les autres qui aboient, ni Aya qui aboie. Si vous aimez vos artistes, aidez-les plus à avancer dans la musique, dans le sens où vous streamez leurs chansons, vous leur donnez des millions de vues, vous votez quand ils sont nominés. Vous vous arrêtez là. Vous voulez faire une concurrence, restez dans la concurrence musicale. N'allez pas au-delà de ça. Parce qu'aujourd'hui, là, chacun se désengage et vos parents souffrent. Vos parents souffrent. L'argent ne peut rien arranger que voir son 9 mois de prison, son 9 mois en prison. Hein? José aussi ne va pas accepter qu'on bafoue sa dignité.
qu'on prenne son enfant pour insulter son enfant. Roselyne Layo aussi va pas accepter qu'on gâte sa carrière pour un fan qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vu. Donc, sachez où mettre la tête. Sachez penser surtout à vos parents. Qui nous arrête? Vous qui êtes en Afrique, pensez à la souffrance de vos parents. Vous qui êtes en Afrique, pensez à vos parents. Pensez à vos parents. Pensez à vos parents. Si vous avez des enfants, pensez à vos enfants. Si vous êtes marié, pensez à vos maris. Si vous avez une femme, pensez à votre femme. Si vous partez à l'école, pensez à votre avenir. Si vous avez un travail, pensez à votre travail. Agissez avec sagesse. Moi, c'est ce que je suis venu vous dire. Voilà. C'est ce que je suis venu vous dire. Voilà pourquoi j'ai fait le live. Pour revenir aux artistes, je vais m'adresser à José, qui est ma préférée. Que j'appelle ma préférée. Jo, moi, je te connais, je t'ai déjà vu. Je connais le genre de personne que tu es. Je connais le cœur que tu as. Je sais comment tu aimes ton prochain. Je sais comment tu aimes ta tranquillité. Je vais te demander d'apaiser vraiment ton cœur. Je vais te demander d'apaiser vraiment ton cœur. Si malgré tout ce que tu as vécu sur la toile ici, venant des Africains, parce que ce n'est pas que des Ivoiriens, tu as pu pardonner, te donner encore dans la musique, ressortir pour encore les ramener vers toi qui t'aiment là. Il faut continuer comme ça. Il faut apaiser ton cœur. Je te demande pardon de ne même pas garder quoi que ce soit dans ton cœur concernant qui que ce soit. Il faut apaiser ton cœur. Et j'aimerais que tu puisses, oui bébé, tu puisses faire un live. Je ne sais pas où bien parler aux Amazones de vraiment se calmer concernant les insultes, les manques de respect et tout ça. S'ils le font. Nous, on te connaît dans ta chanson. On sait que tu es une icône, tu es la diva. Excusez, c'est ce qu'on a regardé, puis on sera toujours là pour toi. Donc, il faut apaiser ton cœur. Faut pas tu as regardé tout ça là même. Faut même pas regarder tout ça. Je souhaiterais que tu laisses, tu es une chrétienne. Il faut laisser. Dieu seul connaît ton cœur et Dieu seul va régler le reste. Concernant à ma petite sœur Roseline Layo. Roseline, moi aussi je vais te demander pardon. Apaise ton cœur. Concentre-toi sur ta musique comme tu sais si bien le faire. Donne l'amour autour de toi comme tu sais si bien le faire. Moi, hier, je n'ai rien contre toi. Et si un jour, il savait que j'ai dit un truc qui t'a truc, je m'excuse. Ce que je veux au jour d'aujourd'hui, c'est de vous voir devant. C'est pas derrière. De vous voir devant, c'est pas derrière. Quand je vais ailleurs, puis on me dit que je vois peut-être, je vais m'arriver au Mali, un Malien va dire que telle personne a 10 dollars. Je vais dire que Roseline Layo aussi a pour elle. Je prendrai ton nom pour me défendre en tant qu'Ivoirienne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je n'ai absolument rien et je souhaiterais que, s'il y a possibilité, vu que tu dis, Séré, Dieu même parle avec ton mari, asseyez-vous et discutez pour éviter que le pire arrive. Mon grand frère Sérédier, je connais ton cœur aussi. Tu es l'homme. Si tu peux apaiser tout ça, ainsi que les fans, ainsi que tout ça pour calmer, vu que tu parles même avec Chéoué, si tu peux appeler tes deux femmes, je dirais comme ça. Bonjour. Oui, bonjour Kilo. Pour leur parler. Pour calmer les choses au niveau des fans. Pour que les fans là, ça pèse un peu. Ça sera super. Pour revenir aussi sur Chéoué. Mon petit frère Chéoué. Si Roseline n'est pas plus, c'est que tu es mon petit frère. Je te demande. Merci beaucoup, suite madame. Merci beaucoup. Vous avez commencé votre truc là, quoi. Il y a toi et puis tes gens. Je demande à Chéoué. Tous les fans de Aya Robert montraient qu'elle est la Poutine. Envoyez-lui les cadeaux. Parce que ce qu'elle dit ce soir, moi-même, ça me...
Ça me rentre dans mon cœur. Moi, amusement, tu veux rentrer dedans là. Nous, on n'est pas dedans. Hein. Non, c'est que Aya Robert est en train de dire là, ça rentre dans mon cœur. Envoyez-lui les cadeaux. Aya mérite ça. Aya aujourd'hui est devenue la Poutine. Le général. Aya mérite ça. Toi, Non, on va pas gâter. Ceux qui sont les femmes de Death, amenez-lui les cadeaux. Laissez Aya va terminer. Atteint va terminer. Les gars, allumez la télé sur Aya. Ce chéri, suite madame, merci pour le lion. Chéoué, pardon, faut apaiser ton cœur aussi. Essaye de régler. Ne laissez pas les femmes là s'emporter, aller dans tous les sens. C'est pas joli à voir parce que vous êtes des monuments. On dit derrière un grand homme se cache une grande dame. Derrière une grande dame se cache un grand homme. Montrez, même si vous n'allez pas venir sur les réseaux, calmez ça parce que ça n'arrange rien. Ça n'arrange pas qu'aujourd'hui, on prenne le nom de Roseline pour aller quelque part ou bien pour aller sur les télés qu'on vit aujourd'hui, les rassembler ici, parler, puis que chacun va venir donner son avis. Pourtant, c'est des grandes dames. Donc, grand frère, petit frère chez vous, mon petit frère. Faut essayer de voir ça, vous allez apaiser les choses. Je vous demande pardon et je suis sincère. Je ne suis pas... Ils vont aller dire que je connais les gens. Mais moi, je vous demande vraiment pardon de calmer les choses. On n'a pas besoin de ça. Pardonnez. On dit, c'est moi, j'ai envoyé. Je demande pardon, je ne vais plus faire. Mais ce que je veux là, c'est que tout ça la cesse. Sérieux. Ça n'arrange rien. Parce qu'au final, c'est des enfants, des gens qui se retrouvent en prison parce qu'ils ne font pas bien les choses. Les parents des enfants aussi. Les parents des fans qui sont sur les réseaux là. Quand vos enfants commencent à prendre les caméras pour s'asseoir pour insulter là, soyez capables de leur dire d'arrêter. Faut pas attendre après pour venir dire que pardon. Parlez à vos enfants à la maison. Parce qu'il faut le dire, les parents de Chamba n'ont pas été sages. Sorti dit que Roseline Layo, Chamba ne doit pas défendre Roseline Layo. C'est peut-être dans votre salon, il faisait ça. Vous n'allez pas dire que vous n'êtes pas sur les réseaux. Donc, franchement, parlez à vos enfants à la maison. Parlez à vos enfants à la maison pour éviter de venir vous ridiculiser, vous donner un spectacle comme ça. Franchement, que ce soit Amazon et Élu, on ne vous demande pas d'être grand camarade, hein, mais on vous demande de respecter la ligne de chacun. On vous demande de respecter les stars de chacun. On vous demande de propulser vos stars dans le sens où vous devez les faire grandir, les faire voyager. Faites en sorte que les pieds ne touchent pas le sol. Vous devez respecter Roseline Layo, vous devez respecter José. Vous ne vous adressez pas aux deux là comme si c'était votre camarade. Chacun n'a qu'à rester dans son rayon. Voilà. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Calmez les choses et puis arrêtez, c'est bon. La seule concurrence là, c'est d'envoyer les prix à vos artistes. Voilà la concurrence qu'il faut faire. C'est pas de venir insulter enfants des gens, maman des gens, femmes mariées des gens. Parce que quand tu t'en joues sur le terrain, là, tu peux jouer le plus meilleur ballon du monde, mais tant que tu n'as pas marqué pour envoyer le trophée, tu n'as rien crié. Tu peux être le plus grand joueur du terrain, mais tant que tu n'as pas marqué, puis tu n'as pas pris de trophée, puis toi, on te connaît, c'est vrai que tu peux rien créer. Tu as couru sur le terrain pour rien. Le meilleur club, c'est lui qui ramène les trophées. Donc, les meilleurs fans, là, c'est ceux-là qui doivent streamer les sons des artistes pour que ces artistes-là aient des disques d'or, comme d'autres pays ont. La Côte d'Ivoire aussi, là, tous nos artistes doivent avoir des disques d'or. Voilà le son de José qui est sorti. Allez faire 1 million de vues en 24 heures. Rosélie Layo aussi va sortir pour elle. C'est de ça qu'il s'agit. Et arrêtez tout ça, là. Les deux ne sont pas vos camarades. Donc, il faut laisser tomber. C'est tout ce que je peux vous dire. Pensez à vos parents. Bakoso, vraiment, merci d'avoir accepté de faire ce live. Franchement, merci à tous ceux qui ont répondu présents sur le live. Je vous remercie du fond du cœur. Je vais écouter, moi c'est mon dernier mot, hein. Je vais écouter chacun d'entre vous et puis je vais prendre congé. Le but du live, c'était de parler surtout aux fans. Surtout aux fans.
Et puis le reste, Dieu va faire. Si chacun ne veut pas écouter, chacun va vivre Merci beaucoup. ce qu'il a fait. C'est tout ce que moi je peux dire. Je remercie. Merci beaucoup, Ayam. Merci beaucoup, Ayam. Je pense qu'on va donner la parole à Dez, Korol et puis Mouyam pour votre mot de fin. Moi, vas-y. Il fait quelque chose. Moi, tu as la parole. Vraiment, merci beaucoup à vous tous. Merci aux fans de José. Merci beaucoup aux fans de Rodin. Dans la douche, quoi? Non, je suis dans la cuisine. Je suis dans la cuisine. En tout cas, moi, je suis assis là. C'est ceux qui vont amener des lionceaux qui pourront monter pour parler. Pauvres ne montent plus ici. C'est les lions qui sont là. Vas-y, il y a un droit à payer pour monter ici. Dès prochainement, quand on JP parle, il faut des terres remplir. Voilà. Donc, vraiment, merci beaucoup à vous tous. Et ne soyez pas dans le suivisme moutonnier. Voilà, faites attention. Ne regardez pas le comportement de Makoso et puis vous allez le copier. Ne regardez pas mon comportement et vous allez le copier. Voilà, ne regardez pas le comportement de Aya et vous allez le copier. Vraiment, soyez responsable sur les réseaux sociaux. Faites attention. Pensez à vos parents. Tu n'as pas pitié de moi à un moment donné. Je suis vieux. Pitié. Bon, vas-y. Donc, vraiment, soyez responsable sur les réseaux sociaux. Pensez à vos parents avant de venir gérer les gens sur les réseaux sociaux. On vous demande pardon. Voilà. Et puis, au passage, Makoso, faut pas oublier mon PayPal. Voilà, pas oublier mon PayPal. Et vous qui avez envoyé cadeau à Ayal, moi, je suis son neveu. Vous pouvez m'envoyer aussi. Voilà. Vous pouvez m'envoyer aussi. Donc, il me mute. Dez ou Korolé, celui qui est prêt. Koro. Il est un go, hein. C'est pas possible, Korolé. Fais pas chier. Korolé. Aya, je suis chez Aya actuellement, c'est pour ça qu'elle dit ça. Ok. Ah, d'accord. Je vais conclure rapidement, voilà. Parce que. Il est chez Aya, c'est bien. Je sais pas pourquoi tu as fait monter les fans. Là, on parle des blogueurs, donc c'est mieux. Non, j'étais possédé, j'ai été délivré en même temps. J'ai compris qu'ils allaient allumer la télé, tout allait partir en couille. Ok, bon, bref. En gros, moi, je vais te dire quoi. Moi, je fais des combats africains. Je suis pour l'Afrique. Aujourd'hui, ça concerne la Côte d'Ivoire, 2 sœurs. Le mieux, c'est de les réconcilier. Mais ça ne viendra pas de nous. Nous, on n'est que des gens qui véhiculons des messages. Elles ont leur caractère. Chacune sait quand elle peut aller parler à l'autre. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est que conscientisons les fans. La guéguerre va toujours continuer. On ne peut pas interdire des fans de bombarder l'autre, mais ne faites pas de l'harcèlement sur la personne. C'est tout ce qu'on déploie. Vous pouvez vous titiller. Si une personne fait sortir un clip, l'autre fait sortir un clip, on s'en fout du jour. Ça peut être une guerre musicale, mais pas très malsaine. C'est tout. Parce que les fans, il faut des fans pour que ça puisse exister. Il faut des fans pour que les artistes puissent propulser, puissent monter un peu le niveau de leur carrière musicale. C'est ça, la concurrence. Il faut de la concurrence dans ce milieu-là. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est que si elles veulent faire la paix, elles vont faire la paix. On a fait le live, c'est le plus important. Comme Fouboyen l'a dit, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Moi, je vais dire courage à mes 2 sœurs. Allons Bognan, leur concert, le 28, 27, tout ça, c'est le mieux à faire. Si elles font sortir des sons, allons tous donner des millions, allons tous les propulser, et c'est la culture ivoirienne qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne, et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc voilà, moi je vais prendre congé de vous. Merci au général, merci à tous ceux qui ont répondu présent. Et puis, on se dit à bientôt pour d'autres rendez-vous. Sonalel qui va rassembler les Ivoiriens et toute l'Afrique. Merci beaucoup, Korolé. Merci beaucoup. Dez, tu as la parole. Aya, tu peux monter ta tête, hein, Aya, c'est rien. Mais moi, Korolé, tu joues un jeu dangereux, hein. Je vais aller un peu dans le truc. Déjà, demain, quand je me réveille net, ma première vidéo, je vais faire, j'ai demandé pardon pour procureur Naka TVC. Parce que j'ai vu. Je n'ai rien fait. Oui, mais il a dit que ne vous inquiétez pas, celui qui dit les journalistes et puis les pasteurs là. Ne vous inquiétez pas dans les jus. S'il a commencé, si toi, nous on est foutus, c'est que nous-mêmes là,
On peut pas. C'est que nous-mêmes, c'est gâté. Moi, j'ai fait petit live, les gens ont fait capture pour aller mettre sur Facebook, ma grand-soeur m'a envoyé. C'est que c'est gâté. 2 jours là, le procureur n'est pas causant. Il n'est pas causant. Il dit tu fais live. Celui qui met mauvais commentaire, toi et le commentateur, on vous envoie. Tu vois, le procureur n'est pas causant. N'est pas causant. Non. Il n'y a pas beaucoup de dossiers à signer ou bien. On va laisser ça. Pourquoi tu as un problème comme ça? Quand je vois le visage du monsieur, je sens que j'ai fait des cauchemars ce soir. Voilà procureur, attention. Eh my goodness, papa. Et puis pitié de ton fils. Pourquoi tu as un problème comme ça? Hein? Aya, c'est pas moi qui ai un problème. C'est le problème qui est mon affaire. Je ne sais pas. Je me lève le matin, le problème est mon affaire. J'étais assis, ils ont mis mon papa dehors. Ils sont venus exposer mon papa. Je mené maintenant le combat. Oh, ma console, maintenant tu es devenu. Je sais lutter, ça lui fait sortir ma petite carte de presse en Allemagne. On me dit non, les journalistes font un communiqué. Oui, on a fiché, on a fouillé dans nos fichiers. Makosso n'est pas reconnu. Je vous ai dit que je suis reconnu dans vos fichiers. En Allemagne aujourd'hui, l'organisation à laquelle j'appartiens reconnaît les blogueurs et les influenceurs comme moi et donne des cartes de presse qui vous permettent de pouvoir avoir accès aux grands événements. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai géré ma maman, j'ai eu ma carte pour avoir accès aux grands événements. Vous dites non, vous êtes fâchés parce que ma cause c'est une carte de presse. Les sorciers là. Mais tu as dit c'est pour la Côte d'Ivoire. J'ai une question avant de continuer. J'ai jamais dit c'est pour la Côte d'Ivoire. Hein. J'ai dit c'est pour l'Allemagne. Mais il me dit non, il faut nous dire le nom de l'organisation à moi. Et puis vous tous allez partir là-bas pour avoir carte facilement. 1 000 €, je vous inscris dans le réseau. 5 comme bonjour. Général, comment tu fais pour changer de travail à chaque fois? Non, tu sais, c'est pour ça qu'on dit en global général. Je suis le général. Je suis écrivain, champion. Attends souvent les gens, voici mon livre. Je suis écrivain. Mon livre fait exactement 467 pages. J'ai écrit ça. Le premier livre que j'ai écrit fait 236 pages. C'est les secrets de la réussite. L'école de la marmaille. J'ai fait sortir un livre. Et ça, j'en ai 2 sur 3 livres. Je suis écrivain. Je suis coach en stratégie de réussite. Comment aller en Europe et réussir en moins de 6 mois? C'est moi qui connais le secret. Le premier code, n'enlève jamais ton caleçon pour une fille noire. En Europe, quand 2 noirs marchent ensemble, est égal à interpellation. Tu dois toujours avoir une copine blanche, un ami blanc. Quand un noir et un blanc marchent ensemble, on dit c'est beau. Les enfants métis sont toujours jolis. Mais 2 noirs qui rentrent dans un magasin, on dit excusez-nous monsieur, on peut vous aider s'il vous plaît. C'est pour dire quand vous avez ne volez pas. Voici les petites techniques que je donne. Maintenant, au-delà de ça, je suis le révérend général. Ça, c'est le côté spirituel tous les dimanches. Le pasteur multifonction. Au-delà de cela, je suis quand même le concepteur, inventeur, créateur de la marmaille. L'art de l'intelligence et la contre-intelligence. Une femme belle, claire, mince, qui est pauvre, c'est qu'elle est sorcière. Parce qu'elle a au moins plusieurs dragueurs. Elle ne doit pas dire oui à tous les... Ah non. Quand un homme te drague, tu dois toujours dire oui. Mais dans ton cas, tu dis dans l'amour du Seigneur. C'est là maintenant tu dois lui expliquer que dans ta famille, il y a une loi. Quand tu dois sortir avec un homme, il y a un sacrifice à faire au village pour ne pas qu'il meure. Dans ça, il va donner 400 000. Maintenant, 2 mois plus tard, tu viens d'expliquer que la famille paternelle a appris qu'il a fait dans la famille maternelle, ils sont fâchés. Deuxième 400 000. 800 000 francs. Tu n'as pas encore couché avec lui. Expliquez ça aux gens, c'est être méchant. Maintenant, à côté de cela, j'ai fait les reportages en Guinée, partout. Je suis reporter, journaliste, amateur. Les gens sont fâchés par rapport à quoi? Est-ce que moi, j'ai dit je suis journaliste professionnel? Pourquoi faites ça? Tout ce que tu es en train de dire là, moi j'ai fait une vidéo sur toi, j'ai donné toutes tes fonctions là-bas. Mais il te dit, mais un talent pur comment? J'arrive même à faire rire les gens. Donc je vais devenir maintenant un comédien. Toi-même, faut voir. J'ai tout dit, j'ai des talents, je suis là au toi. Bonjour 2026 quoi. Je peux faire. Moi j'ai fait un spectacle avec, comment il s'appelle,
Gomou et puis Dibé Cravate, je peux être acteur de film, je peux être réalisateur, je peux être journaliste, animateur télé, je suis un talent pur. Mais qu'on m'accepte tel que je suis, multidimensionnel, le petit il a trouvé la fonction. Le pasteur multifonction. Vous ne voulez pas m'accepter. C'est à maman de dire, oh Makosso m'aide, mais il avait ça, si Makosso était là, il allait pouvoir faire. Regardez, même comment j'ai un panel, tout ça c'est la manière, il faut que ça va rentrer dans le corps des gens, dans les esprits. C'est quand même. Bon, c'est pas futur chef d'État qui est là. Dez, vas-y, tu as la parole. Déjà. Attends, moi, tu fais quoi dans la vie? Moi, Yvan Chapeau. Tu fais quoi dans la vie? Yvan Chapeau et savon. Non, ouais. Moi, je suis l'enfant adopté de Makosso. Makosso, vous savez quoi, vous préparer ton corps. Ah non, mais... Lui, il n'a pas de problème. Je suis l'enfant de Makosso. Comme mon petit frère. Mon dernier président, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il suis le petit frère de Lolo Beauté et de Makosso Kambi. Mais Makosso, attends, ton fils Bilal aussi, tu es en guerre, lui. Non, je ne suis pas en guerre avec Bilal. Pas ici, il a tout fait, il dit non. Non, Bilal, c'est un fils. Voilà, je ne suis pas en guerre, Bilal. J'ai amené un message tout à l'heure, il m'a dit non, qu'il est en train de conduire. Je n'ai pas forcé. Toutes les vidéos politiques où on m'allume, Bilal repartage. Donc, je lui pose des questions à savoir quelle est la moralité de mon fils Bilal. J'ai le droit de me poser des questions. Oui, toutes les vidéos où les PPAC m'allument là, Bilal République. Donc je me demande, Bilal, je t'ai fait quoi? Non. Donc c'est mon fils. Maintenant dit, ma bio est fâchée contre moi. Parce qu'elle était à la maca. J'ai dit, ma bio, tu as un téléphone à la maca. Mais elle a envoyé mes 500 000 francs. Elle dit, elle ne pardonne pas. Jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Jésus ne va pas venir maintenant. Hein? Ils l'ont envoyé au blindé. Ah, ils l'envoient Oui, parce qu'il a dit qu'il a la portable. Donc, c'est après qu'il l'envoie au blindé. Mais c'est passé, c'est fini. Moi, j'aimerais parler. Là, toi, tu connais blindé, c'est quoi? Blindé, c'est lourd, hein? Mais elle est dehors aujourd'hui. Aya, laisse ça. Des, Aya, pardon. C'est pas le sujet. Aya, pardon. Fais à cause d'Allah. Des, tu as la parole. Déjà, je pense que Aya a tout dit. Hein. Mais je sais que elle vous a dit, elle vous a prévenu que non, si vous êtes au pays, faites attention. Parce qu'elle connaît. Aujourd'hui, là, si elle vient encore faire toutes les merveilles qu'elle veut, le jour elle descend en Côte d'Ivoire, là, c'est gâté. Le même jour, là, c'est-à-dire son petit sac, c'est son petit sac Dior, là. Il n'aura rien, il ne va rien me faire. Vers où? Vers où? Makosso est là. Makosso, après demain, ils vont l'interpeller. Tu vas dire quoi? Moi-même peut-être lundi, on dit, bonjour monsieur, c'est monsieur Makosso, bonjour, veuillez nous suivre s'il vous plaît. Venez nous suivre. Tu vas dire quoi? Mais il a fait quoi? Monsieur, ce sont les instructions du procureur. Vous étiez informé, non? Vous avez dit dans quelques jours, suivez-nous s'il vous plaît. Monsieur, venez vous. Tu tonton. Maintenant, tu dis, tonton. On dit, suis-nous. Tu parles, suis-nous. Imaginez le procès du général. Imaginez le procès du général Kambi Makosso, c'est assis comme ça. La salle est belle de tous les opposants. Makosso, Charlie, les gars de AF, ils sont dans la salle comme ça, plein. Je me lève, je prends la parole. Votre honneur. Honneur de quoi? L'histoire m'amène en ce jour devant vous. Parce que ma bouche m'a amené ici. Je suis un pauvre veuf. Ayez pitié de mes enfants. Depuis que j'ai perdu ma femme, le docteur vient de révéler que je ne suis pas normal. Libéré pour cause de folie. On n'est pas en France, hein. Là-bas, c'est la Côte d'Ivoire. C'est en France, ici, on dit non, il a quelque chose. Ils vont apprécier ma vie de moi. Ils disent, Makosso, toi, c'est toi, Makosso. Le programme dit, il s'est fait baptiser le père de la maman. On dit, Makosso, la maman, il ne passera pas aujourd'hui. Non, mais il faut. Je pense que le procureur nous a interpellé afin qu'on évite beaucoup les injures sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai pris l'engagement de ne plus insulter
Parce que même ceux qui m'écoutent veulent entendre un message clair. Et puis je suis pas au-dessus de la loi. Moi aussi, je dois craindre la loi. Donc je n'insulte plus. Celui qui monte dans mon palais dit Makoso ton temps. J'ai dit, c'est pas grave, tu as raison, mon frère. Parce qu'ici, il y a un procureur qui n'est pas causant. Tu t'amuses à manier. Donc vous là, même dans les commentaires, faites attention. Oui, j'ai peur. Quelqu'un dit, aïe, tu as peur. J'ai peur. J'ai pas peur de mon ami garçon. J'ai peur de la loi. Car quand la loi t'attrape, c'est là que tu te rends compte de l'importance de la liberté. Dez, tu as la parole. Mon oncle disait ce que tu dis dehors là, quand tu es devant à la police là, c'est pas les mêmes choses. C'est pas, je suis allé manger, on est revenu, on est passé. Monsieur, tu étais là-bas, c'est oui ou c'est non. Monsieur, c'est toi qui as dit oui ou c'est non. Ne blague pas avec la justice. Dans le monde là, ils sont au-dessus de tout, hein, la loi. Aïe! Après Dieu, c'est les juges. Il peut détruire toute ta vie et ta carrière. En une seule parole. Bah, condamné à 3 ans d'emprisonnement ferme. Ouais. Donc, du coup, tonton, je m'en vais faire 3 ans là-bas. Tonton, 3 ans. Et puis le policier te dit, suivez-nous s'il vous plaît. Ta vie est gâchée. Faisons attention. Comme Aya Robert, son nom est gâté, elle est gâtée. Mais Des, le jour où tu vas partir, ils vont te mettre en prison. Si tu racontes quand même. Moi, mais c'est ça. Mais voilà, maintenant parle de pour toi, pourquoi tu es sur moi? Mais il a parlé de nous deux, il a commencé sur toi, il a terminé sur moi. Non, parle de toi. Non. Oh, maudit. Donc, nous tous on est dedans. On dit Aya Robert 687 plaintes. Pour qui? Imagine, Jean, un Dez général et Aya dans la même cellule là. Faut oublier toi-même. Non, vous allez lancer live Il faut oublier toi-même. Donc, pour vous dire vrai, sérieusement, aujourd'hui là, c'est gâté. Hein. C'est gâté. Et faites attention, surtout vous qui êtes là-bas. Nous, on peut courir un peu encore. On est encore dans la nature. Nous, on sait que c'est le jour là. Les gens, ils attendent. Il n'y a pas que eux, hein. Ils nous ont dit aussi, hein. Mais je viens, mais pour nous là, c'est pas pour aujourd'hui. Oh, pour eux là, c'est aujourd'hui. Parce qu'il a dit, si vous montez dans les panels, vous êtes au pays, et puis vous montez dans les panels de ceux qui sont à l'extérieur, et puis vous parlez. Dites-vous que le procureur est en train de regarder. Le procureur aussi regarde tout. Jusqu'à le procureur connaît un panel de tuteurs. Le mot panel, ça veut dire qu'il est. Il est là, il est assis, et puis il vous observe. On dit Dites-vous que le procureur est en train de regarder. Mais attends, Des, moi je suis allé une fois au parquet, puis je causais avec quelques procureurs dans les couloirs et autres. Il dit, c'est nous là, on est vos meilleurs clients, on vous suit, on vous regarde, et puis on prend note. Il a dit, un autre, il a dit, surtout vous qui êtes au pays là, la PLCC vous il dit, hein? Ok. Donc faites attention. Voilà pourquoi quand quelqu'un monte dans mon panel, quand il est au pays, quand il veut parler, je le fais descendre. Je dis, Joe, toi tu es au pays, moi ici. Faut te calmer. Mais il y en a qui sont fous. Ils vont toujours continuer mon truc. On va revenir sur le sujet. J'aimerais dire quelque chose. Comme on a dit, il y a beaucoup qui ont mis. On dit, quand tu connais pas la direction du vent, faut pas jouer avec la poudre de piment. Il y a beaucoup qui ont joué avec aujourd'hui. Voilà ce que ça crée aujourd'hui. On a 2 sœurs à nous, la José et Rosélie. Des mélodies que tu entends toi-même, ça te frissonne, ça te travaille. Je vais dire tout simplement, si on ne freine pas ça, nous-mêmes déjà, si eux-mêmes, leurs maris ne freinent pas ça, parce que ce sont leurs maris qui sont leurs managers en même temps, ils font partie de leur staff. Donc, les sorties des gens et autres là, ils sont au courant de tout. Ils savent tout. Et là, s'ils font pas attention, ça va dégénérer encore plus. Et je le dis et je le répète, moi, je les kiffe les deux. Je les kiffe les deux. Si vous n'arrêtez pas, si vos maris ne vous conseillent pas, c'est nous-mêmes là,
On va se... Moya, attends, Moya, c'est que tu es en train de faire, arrête ça rapidement. Non, Pardon. non, Non, tu m'arrêtes ça tout de suite. Non. Vas-y, Dez. Si jamais vous n'arrêtez pas, je pense que nous, on va prendre la parole. Et vous savez, quand on prend la parole, c'est fort. C'est fort. C'est très fort. Ça peut blesser des gens, ça peut heurter des gens. Et je reviens encore pour dire, elles souffrent, nos sœurs là. Elles souffrent. Parce que vos commentaires, moi je ne lis pas commentaires. Moi-même là, j'ai posté vidéo, je ne réponds pas aux commentaires. Bon, mets la photo, Moya. Hein? Je ne lis pas commentaires, je ne mets pas commentaires. Il a jamais blessé. Il s'appelle Moa. Mon père spirituel, j'ai dit, Yaba, toi c'est ta marque de poisson. Oui, ta marque. Yaba. Et là, c'est un maudit, il n'y a pas plus maudit que lui. Et moi, c'est censure. On appelle ça. Je sais que les gens veulent dire, moquez-vous, c'est pas grave, c'est ma cause. Voilà. Faites ressemblance, hein, même bouche. Voilà. Voilà. J'ai dit. Dez, conclue, Dez. Donc, du coup, pour dire tout simplement, aujourd'hui, on ne va pas se mentir, ça ne va pas s'arrêter, mais il faut que ça se calme. Les fans, calmez-vous. Et comme le général a dit au début, moi j'avais dit ça à quelqu'un, hein. J'ai dit ça à quelqu'un ici avant même qu'on ne rentre dans le truc. Je pense que beaucoup de personnes sont allées vers Roseline parce que tout simplement avec ce qui est arrivé avec José là, ils sont partis là-bas pour se reconcentrer involontairement. Aujourd'hui, ça a créé cette gangrène là. S'il vous plaît, ressaisissez-vous. On a deux sœurs. Elles ont un cœur. Elles ont un poumon. Elles respirent comme vous. Voilà pourquoi aujourd'hui là, elles arrivent à donner. Si vous voulez les voir à terre, dites, nous on va vous accompagner dedans. On va vous accompagner à ce qu'elles soient à terre. Mais si elles sont à terre, ne venez pas pleurer. Ne venez pas pleurer. Parce que là où on va là, c'est chaud. Moi, c'est ce que je tenais à dire. Vraiment encore merci à Aya qui a initié ça. Merci au général Camille Makosso. Merci à Corolle. Merci à moi. Et à Yaka qui est parti aussi. Mais il faut savoir garder raison. Voilà. Parce que c'est chaud. Et moi-même, je vais passer par là aussi pour présenter mes excuses peut-être à Seredi et à sa femme. Parce que moi, je les ai allumés dans 2 vidéos. Je crois que mes vidéos ont fait des millions de vues. Et j'espère que vous n'avez pas porté plainte. Vous n'avez pas porté plainte. Merci beaucoup. Non, moi, ouais. Calme-toi, lundi, je gère ça. Lundi, je gère. Quand je dis je fais, tu sais, ne parle pas de ça devant tout le monde. Toi, tu causes avec 15 000 personnes. Hé, Moya. Moya, quand il te dit je fais pas. Makoso. Lundi, je gère, oui. Général, depuis il a commencé mes mini-concerts, il n'a même payé un ticket. C'est vrai, pour... Il y a Axel Moni. Tu es le parrain. D'accord, pour Axel, je vais prendre au moins... Les tickets coûtent combien? 8500. 13 €. D'accord. Je vais voir comment gérer ça. Je vais prendre au moins 50 tickets. 50 tickets, il faut applaudir pour toi-même. Ouais. Voilà. Je pense 50 tickets. Pour les 50 tickets là. Faut même pas t'inquiéter pour ça. Je pense 50 tickets pour toi. Lundi. Je prends ça au calamar. Ok. Je dois te soutenir. On retourne sur mon live pour ça marche pour le début film. Ça marche. Les gars, tout le monde, s'il vous plaît, on fait la paix, on prie pour nos artistes, on demande à Dieu d'étendre sa main sur eux, que Dieu vous bénisse, on est ensemble. Merci Aya Robert, merci Moya, merci Corolle. Voilà. On est ensemble. Merci à tous. Bon, voilà. C'est vous et moi maintenant. Moi, j'ai décidé de changer les histoires de bande d'enfoirés, salopards, fils. C'est fini. Je mène mon combat. Je reste dans mon combat sans injure pour montrer le bilan du président Alassane Ouattara.
Moi, je suis clair, net et précis. Depuis plus de 15 ans, celui qui nous a donné la paix. Avant là, les jeunes de Côte d'Ivoire, tout ce qui était dans les têtes, c'est comment faire l'amusement. Aujourd'hui, les jeunes, c'est comment entreprendre. Les Benguis, quand ils venaient en Côte d'Ivoire, c'était juste pour s'amuser. Maintenant, quand les Benguis arrivent là, c'est pour dire comment on va entreprendre une activité. Il faudrait que nous soyons clairs, nets et précis. Le 25 octobre, on s'en votait à dos. Pour la reconnaissance, pour ce qu'il a apporté. Maintenant, le procureur a parlé. C'est notre patron. Nous devons nous ranger et nous discipliner. C'est la preuve que nous respectons la loi en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le procureur a montré aux yeux de tout le monde que Makosso Kami n'est rien qu'un simple citoyen. Donc, tous ceux qui partaient dire que Makosso était payé par le président de la République pour mener ce combat, vous avez la preuve que je suis rien. Voilà, dans les jours qui viennent, peut-être je serai arrêté ou peut-être on va me donner un avertissement, mais nous devons avoir la reconnaissance des choses. Voilà. Donc, ceux qui sont là, qui disent non, général Makosso, oh, yo, faites descendre. Voilà. Et j'aimerais vous dire tous bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu nous bénisse grandement. Hier, je me suis exprimé sur l'histoire de la carte de presse. J'ai expliqué à tout le monde. Et ça, je ne sais pas si je peux encore le montrer ici. Voilà. Je ne sais pas si je peux la voir ici. Voilà. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Je retourne cette caméra. Et puis regardez bien, lisez. Il est écrit quoi ici? Regardez là. Oui. Les créateurs de contenu peuvent obtenir une carte de presse en Allemagne. Voilà. C'est clair, net. Oui. Les créateurs de contenu peuvent obtenir une carte de presse en Allemagne. Moi, je vais dans des pays. Souvent, je me prononce sur des sujets politiques. Souvent, je peux aller faire des reportages. Imaginez qu'on m'arrête. Oui, monsieur, bonjour, qu'est-ce que vous faites? Non, je suis Camille Makosso, et alors? Qui vous donne le droit de faire ce que vous voulez? J'enlève ma carte de presse, je le donne, ça me protège. L'organisation est une organisation internationale dont tout le monde entier, tout créateur du contenu dans le monde entier peut s'inscrire. Donc, quand quelqu'un me dit, est-ce que tu vis en Allemagne? Tu n'es pas intelligent. Les créateurs de contenu n'appartiennent plus à un pays, ils appartiennent au monde. Parce que Facebook, TikTok et les réseaux sociaux n'appartiennent pas à un pays. Si moi je me suis inscrit, qu'ils savent que je suis en Côte d'Ivoire et qu'ils m'ont donné ma carte, toi tu es qui pour venir discuter avec une organisation internationale? Quand Blanc donne carte, c'est que la personne est bon. Maintenant, si tu es fâché, monte et puis tu cales en l'air. Ce qui est sûr, je mène le combat jusqu'au 25 octobre. Et il n'y a rien en face. Vous, tous vos arguments seront démontés un à un. Maintenant, celui qui dit qu'il ne croit pas, demain à partir de 11 h, je vous prends ici colo dans questions-réponses. Demain à 11 h, plutôt demain à 12 h, demain 12 h, vous allez venir ici me poser des questions. Nous là, nous disons une chose, on est des Ivoiriens. La politique n'est pas obligée de nous amener en guerre. C'est-à-dire, ce n'est pas à cause de la politique qu'on va détruire notre pays ou bien s'entretuer. Nous avons un pays qui a été transformé en 15 ans. Soyons malins, soyons intelligents. Il y a des gens souvent, vous savez, même si je vais faire la démonstration pour dire tous ceux qui ne soutiennent pas le président Alassane Ouattara, montez pour donner vos arguments, je vais tous vous mettre KO. Je suis le numéro 1. Je vais tous vous mettre KO. Vous ne croyez pas? Démonstration. On fait une petite démonstration. Juste une petite démonstration. Et on fait une petite démonstration. Il n'y a pas 5 personnes qui disent Makosso, on n'est pas là, on n'est pas, on est contre toi. 5. Démonstration. Colo. Démonstration. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, mon général. Ok, question. Bon, en fait, il n'y a pas de questions, mais je voulais causer un peu avec vous. Je ne cause pas avec les gens. Qu'est-ce que j'allais pas? Je vous dis, je vous mets quiconque au défi. Je répète, il n'y a pas quelqu'un qui ne soutient pas le président Alassane Ouattara qui peut monter ici me bloquer. Il n'y en a pas. Comme argument, même AES ne peut pas. Celui qui dit qu'il est gassé dit général, je monte. Mets ton commentaire qui dit général, je monte. Laissez les commentaires. Il n'y en a pas.